15 au lieu de 17 membres, c'est le nombre des membres de la commission centrale de la CEI. Une nouvelle composition adoptée en Conseil des ministres le mercredi 3 juillet. La classe politique réagit. L'AFD et le FPI ont fait des propositions qui sont contenues dans le PV qui a été, je dirais, signé par les différents participants, qui mentionnent des points d'accord, mais qui mentionnent aussi beaucoup de points à discuter, que donc le FPI et l'AFD sont dans l'entente de la reprise de ces négociations. Le président du FPI, le Front populaire ivoirien, s'exprimait ainsi au cours d'une conférence de presse tenue sur le sujet de la CEI. Des avis divergents qui montrent à l'évidence la pluralité des approches de la recomposition de la CEI. Pourtant, dans la nouvelle composition, la société civile se taille la part du lion avec 6 représentants dans la commission centrale, pendant que la présidence de la République, le ministère de l'Intérieur, le Conseil supérieur de la magistrature obtiennent un représentant chacun. Quant aux partis au pouvoir et aux partis de l'opposition, 3 représentants chacun. Il aura donc fallu 4 séances plénières et 6 rencontres, un comité restreint de haut niveau entre le gouvernement, les acteurs politiques et la société civile pour aboutir à des conclusions actées dans un rapport. La POECI, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, était au nombre des acteurs qui ont mené les consultations. Il y a eu 3 points d'accord très importants où tous les groupes les parties prenantes ont été unanimes. C'est sur le retrait du représentant du ministère de l'économie et des finances, le retrait du représentant de l'Assemblée nationale, le retrait des confessions religieuses. Les modifications s'étendent aussi au bureau central qui compte désormais 7 membres. Chacune des commissions locales aura aussi 7 membres. Mais au-delà des divergences constatées à l'issue des travaux, la mise en œuvre de ce cadre de concertation traduit la volonté du gouvernement de décrisper les relations pouvoir-opposition. La mise en œuvre de ce cadre de concertation traduit la volonté du chef de l'État de renforcer les conditions propices à des élections apaisées dans notre pays. Ces échanges font suite à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 novembre 2016 demandant à l'État de Côte d'Ivoire la recomposition de la CEI en vue de la rendre plus équilibrée. Selon le ministre de l'Intérieur, les avis des absents aux négociations ont été pris en compte. Sur 9 groupements politiques conviés de façon régulière à ces travaux, 7 ont effectivement pris part à toutes les phases et cela a pu donner, n'est-ce pas, naissance à un document qui a été paraphé par l'ensemble des participants. Le PDCRDA et EDS ont estimé que pour des questions relatives aux termes de référence, n'ont pas, en tout cas, pris part à ces différents travaux. Les préoccupations exprimées par ces 2 parties ont également été prises en compte dans, n'est-ce pas, l'examen de toutes les propositions qui ont été faites. Une chose reste certaine, gouvernement, partis politiques et société civile sont unanimes sur un fait, le renforcement des conditions propices à des élections apaisées. Nous sommes entendus sur les points essentiels de la présence de certains membres d'institutions et tout. Le gouvernement en a cédé. Nous avons aussi cédé un certain nombre de choses jusqu'à ce qu'on arrive à un rapport final. Pour nous, GPP, nous sommes satisfaits de ce qui a été indiqué, sauf qu'il y a un élément nouveau qui n'était pas dans le rapport. Nous pensons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y aura un cadrage qui va pouvoir évidemment satisfaire tout le monde. Pour ce politologue, la prise en compte des conclusions du rapport des débats sur la réforme de la CEI restaure la confiance entre les acteurs politiques. Le fait qu'il y ait déjà une table de négociation entre le pouvoir exécutif, les partis d'opposition, la société civile, c'est déjà un gage de cohabitation pacifique. C'est-à-dire que les différentes parties privilégient ne pas recourir à la violence, privilégient ne pas recourir à tout ce qui pourrait mettre en danger la vie des différentes populations. Ça, c'est un geste qui est déjà à saluer. Du 21 janvier au 26 juin 2019, le dialogue politique sur la réforme de la CEI aura duré 5 mois et demi. Mais la nouvelle CEI n'est qu'à mi-parcours de son avènement. Le communiqué du gouvernement du 3 juillet modifie la loi relative à la composition de la CEI. Le projet de loi sera bientôt sur la table des députés. Transparence oblige, le découpage électoral ainsi que la loi électorale feront aussi l'objet de discussions
entre les acteurs politiques selon les dispositions contenues dans le rapport sur la CEI.